T'as déjà vécu ça. T'es en pleine prière, deuxième rakat, et là, une pensée surgit. Attends, est-ce que j'ai bien récité la Fatiha dans le premier rakat? Tu te souviens plus. Le doute s'installe, et quelque chose dans ta tête te dit « Recommence, pour être sûr, pour que ça compte vraiment ». Alors tu recommences, et ça fait peut-être la deuxième fois ce matin, ou la troisième. Et t'arrives au boulot avec une prière qui t'a pris 20 à 30 minutes au lieu de 5 à 10 minutes, épuisé, frustré, et avec cette question qui tourne, mais est-ce que j'étais vraiment obligé de recommencer? La réponse courte, je vais te la donner maintenant pour que tu restes pas dans le flou. Dans la grande majorité des cas, non, tu n'étais pas obligé. Mais la réponse longue, celle qui va vraiment changer quelque chose dans ta prière, elle est beaucoup plus intéressante. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, je veux te dire quelque chose d'important. Ce réflexe de recommencer ta prière au moindre doute, c'est pas un signe de piété. Je sais que ça fait bizarre à entendre, parce que quelque part, on s'est convaincu que recommencer, c'est être rigoureux, c'est prendre sa prière au sérieux. Mais je vais te montrer tout à l'heure ce que Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit sur ce sujet. Et sa réponse, elle est tellement directe, tellement claire, que quand je l'ai lu la première fois, j'ai failli pas y croire. Il dit littéralement que celui qui recommence sa prière à cause du doute a obéi à Shaitan. Pas à Allah, à Shaitan. Je t'explique tout ça dans quelques minutes, mais avant, j'ai besoin qu'on comprenne ensemble pourquoi ce piège est aussi efficace. Parce que Shaitan, il est intelligent, et son plan avec les waswas, il est mieux construit qu'on le croit. Soyons honnêtes, quand le doute arrive pendant la prière, ça ressemble à quoi concrètement? T'es en sujoud et tu te demandes si tu as dit Subhana Rabbiyal A'la une fois ou 3 fois. T'es en train de te lever pour le troisième rakat, et là, attends, c'est bien le troisième? Et cette hésitation, elle dure pas longtemps, parce que derrière, il y a une autre pensée qui arrive tout de suite. Si tu continues avec ce doute, ta prière est peut-être nulle. Et c'est là que tout se complique, parce que tu as deux options devant toi. Continuer avec ce doute qui te ronge, ou recommencer pour avoir la conscience tranquille. Et la plupart du temps, on choisit de recommencer, parce que ça semble être la solution la plus sûre. Le problème, c'est que le lendemain, le doute revient, un peu plus tôt dans la prière, un peu plus fort, et tu recommences encore. Et avec le temps, certains passent tellement de temps sur leurs prières qu'ils commencent à les éviter, pas parce qu'ils veulent pas prier, mais parce que prier est devenu une source de souffrance. Et c'est exactement le but de Shaitan, pas te faire abandonner la prière d'un coup, t'épuiser jusqu'à ce que tu y arrives plus. Voilà le truc que personne t'a probablement jamais expliqué clairement. Il y a une règle en islam, une règle de fiqh fondamentale, enseignée dans les 4 grandes écoles islamiques sans exception. Cette règle, elle dit « El yaqinu la yuzalu bishak ». La certitude ne peut pas être levée par le doute. En clair, ça veut dire quoi? Si tu as fait ton wudu et qu'un doute sur sa validité surgit, ton wudu est valide. Si tu as l'impression d'avoir récité la Fatiha et qu'un doute surgit, ta Fatiha est considérée comme récitée. Si tu penses être au troisième rakat et qu'un doute surgit, tu construis sur ce dont tu es certain. Le doute seul, jamais, au grand jamais, ne remet en cause ce qui a été accompli. Et cette règle, elle vient pas de moi, elle est extraite directement d'un hadith du prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, rapporté par Muslim. Un compagnon s'était plaint d'avoir des sensations pendant la prière et de ne pas savoir si son wudu avait été rompu. Et le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui a répondu qu'il ne quitte pas la prière jusqu'à ce qu'il entende un son ou sente une odeur. Pas recommence pour être sûr, pas arrête-toi et vérifie. Continue, jusqu'à ce que tu aies une certitude concrète, physique, réelle. Et maintenant, je reviens à Ibn Taymiyyah. Il a été interrogé sur quelqu'un qui recommençait son wudu ou sa prière à cause du doute. Sa réponse a été sans détour. Il a dit, et je traduis fidèlement, « Il ne doit pas recommencer. S'il recommence, il a obéi à Shaitan. Et s'il continue à recommencer, Shaitan augmentera ses demandes jusqu'à l'épuisement total. » Tu vois le mécanisme? Chaque fois que tu recommences ta prière à cause d'un doute, tu envoies un signal. Tu dis à Shaitan, ça marche, continue. Et lui, il continue. Il revient, plus tôt, plus fort, avec un nouveau doute parce qu'il a appris que toi, tu réponds. C'est comme quelqu'un qui bat à ta porte toutes les 5 minutes. Si à chaque fois tu ouvres, il reviendra toutes les 5 minutes. Si une fois tu n'ouvres pas, il commence à comprendre que ça ne sert à rien. Maintenant, tu as peut-être une question dans la tête. Ok, je recommence pas à cause du doute, mais si j'ai vraiment fait une erreur, si j'ai vraiment oublié un rakat? Bonne question, et la réponse elle est dans un outil que le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah nous a laissé et que beaucoup de musulmans connaissent de nom, mais n'utilisent pas assez. On en parle dans quelques secondes. Le sujud al-saru, les prosternations d'oubli. Allah, dans sa miséricorde, a prescrit une solution pour les oublis et erreurs involontaires dans la prière.
2 prosternations supplémentaires à la fin. C'est ça le Sujud al-Sahou. Et ce qui est beau dans cet outil, c'est le message qu'il porte. Allah sait qu'on est humain, il sait qu'on oublie, il sait qu'on perd le compte. Et plutôt que de nous dire « recommence tout depuis le début », il nous dit « termine et ajoute 2 prosternations à la fin pour compenser ». C'est pas une punition, c'est un cadeau. Concrètement, comment ça marche? Si tu doutes entre 2 et 3 rakats, tu construis sur le nombre dont tu es certain. Donc 2, tu accomplis le rakat qui manque et avant le salam final, tu fais 2 prosternations supplémentaires. C'est tout. Si tu as ajouté involontairement un rakat en trop, tu fais le salam, puis 2 prosternations après. Et si tu as eu un doute pendant la prière mais que tu l'as ignoré et continué, dans beaucoup de cas, le Sujud al-Sahou n'est même pas obligatoire. Ta prière est valide telle qu'elle. Maintenant, le deuxième point concret, la règle du bâti sur ta conviction la plus forte. Dans un hadith rapporté par Muslim, le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit « Si l'un de vous doute dans sa prière et ne sait pas combien de rakats il a accompli, qu'il rejette le doute et se fonde sur ce dont il est certain. » Rejette le doute, activement, consciemment, pas en le combattant, en ne lui donnant aucune importance. Tu construis sur ce dont tu es sûr et tu continues. Et le troisième point, celui que je trouve le plus libérateur, si tu doutes souvent, les savants ont une règle spéciale pour toi. L'imam An-Nawawi et Ibn Qudama, 2 des plus grands juristes de l'histoire islamique, sont clairs là-dessus. Si quelqu'un est connu pour avoir des doutes fréquents pendant la prière, cette personne doit ignorer tous ses doutes et continuer sa prière normalement, sans exception. Pourquoi? Parce que répondre à chaque doute renforce le mécanisme du waswas, et les savants l'ont compris depuis des siècles, bien avant que la psychologie moderne arrive aux mêmes conclusions. Quand tu ignores un waswas, tu l'affaiblis. Quand tu y réponds, tu le nourris. Et t'as peut-être encore une question. Ok, je recommence pas, mais comment je sais si mon waswas c'est un vrai doute légitime ou juste Shaitan qui essaie de me perturber? Il y a un critère simple que les savants donnent, et je te le donne maintenant. Le critère, le voilà. Un doute légitime vient avec une preuve. Tu entends quelque chose, tu sens quelque chose, tu vois une erreur concrète. Il y a un élément réel, tangible, qui justifie ton interrogation. Un waswas, lui, arrive sans preuve, juste une sensation, une impression, une inquiétude, rien de concret, juste « et si ?» Si c'est « et si », c'est Shaitan. Continue ta prière. Alors pour résumer ce qu'on a vu aujourd'hui, non, tu n'es pas obligé de recommencer ta prière à cause du doute. La règle islamique est claire depuis 14 siècles. La certitude ne peut pas être levée par le doute. Recommencer à cause du doute, c'est nourrir le mécanisme du waswas. Plus tu le fais, plus il revient. C'est le plan de Shaitan et il est efficace exactement parce qu'il ressemble à de la rigueur religieuse. La vraie rigueur islamique, elle ressemble à ça. Construire sur ce dont tu es certain, utiliser le Sujud al-Sahou quand c'est nécessaire et continuer ta prière avec confiance. Et cette confiance-là, elle vient pas de la perfection. Elle vient de savoir que Allah connaît ton effort. Il voit chaque rakat que tu as compris malgré le doute. Il voit chaque fois que tu refuses d'obéir à Shaitan et que tu continues. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Bukhari, « Les actes ne valent que par les intentions. Et ton intention, elle est là, elle est sincère. Et ça, personne ne peut te l'enlever. » Qu'Allah nous accorde des prières sereines, nous protège des waswas de Shaitan et accepte de nous notre effort sincère. Si cette vidéo t'a aidé ou si tu connais quelqu'un qui recommence ses prières en boucle à cause du doute, partage-la, parce que beaucoup de nos frères et sœurs vivent ça sans savoir qu'il existe une réponse islamique claire. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo, prends soin de toi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.